Dans cette vidéo, tu vas découvrir la recette magique pour te faire clôturer ton compte Amazon KDP et du coup te faire bannir définitivement d'Amazon. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et donc je réponds dans cette vidéo à la question à comment se faire bannir d'Amazon, enfin qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du coup pour se faire bannir d'Amazon. Si je donne les raisons qui peuvent expliquer la clôture d'un compte KDP en les inversant, bien sûr, on sait comment garder un compte Amazon en bonne sécurité et comment avoir un business qui dure sur le long terme parce que vendre des carnets c'est bien, mais si on se fait clôturer le compte dans 2 mois, c'est un petit peu dommage. Et je fais cette vidéo également en réponse à certains messages ou posts qu'il y a eu sur le groupe Facebook Print Revolution de personnes qui se sont malheureusement fait clôturer leur compte KDP. Et donc, il y a plusieurs raisons à cela et je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que à la fois, il ne faut pas être parano et avoir l'impression qu'on va se faire clôturer son compte pour une petite raison, mais en même temps, Amazon est également assez intransigeant. Amazon, c'est une énorme plateforme, c'est la plus grosse entreprise du monde. Il y a des milliers de publishers, des millions d'articles en vente, des millions de chiffres d'affaires qui sont effectués par mois, par jour, etc. Et donc, Amazon n'a pas besoin de vous. Donc, si Amazon a un doute, s'il décide que vous ne répondez pas à ses exigences, s'il y a quoi que ce soit qui ne plaît pas à Amazon, sachez que Amazon décidera de vous virer tout simplement. On ne négocie pas avec Amazon. Si Amazon a décidé quelque chose, c'est qu'il a décidé et vous ne pouvez rien y faire. Donc, en sachant ça, c'est important de faire les choses bien, de ne pas prendre de risques et de suivre du coup ce que je vais vous dire dans cette vidéo et donc de savoir comment se faire clôturer son compte pour bien sûr ne pas le faire et avoir un compte en bonne santé. Alors, la première raison qui peut expliquer qu'on se fasse clôturer son compte, c'est qu'on ne respecte pas l'expérience utilisateur. Alors comme vous le savez peut-être, Amazon et plus particulièrement Jeff Bezos ont mis l'expérience utilisateur, le service client au centre de leur business model. Si vous avez eu sûrement cette expérience-là d'avoir un problème au niveau de la livraison, un colis qui arrive cassé, une page cornée, un colis qui n'arrive pas tout simplement, eh bien moi quand ça m'est arrivé, j'envoie un mail à Amazon et je me fais rembourser limite sans même aucune justification. Donc vraiment Amazon a calculé du coup le coût de ce service client et pour eux c'est très rentable d'avoir des clients ultra satisfaits, c'est le cœur de leur business model et donc ça fait partie également des règles que vous devez suivre. Si vous publiez sur Amazon KDP, sachez que vous travaillez pour Amazon entre guillemets, vous n'êtes qu'un prestataire, vous n'avez pas un business à vous, vous travaillez avec Amazon et donc vous devez vous plier aux règles d'Amazon et donc si vous n'avez pas rendu le client satisfait, eh bien vous vous rendez également sujet au mécontentement d'Amazon et à la fermeture de votre compte. Alors qu'est-ce que c'est ne pas rendre un client satisfait? Imaginez que vous créez un carnet qui s'appelle Logbook. Dans votre description, vous dites ce logbook pour les pêcheurs va permettre de noter toutes leurs expériences de pêche avec des cases pour noter le type de poisson, une case pour noter la météo, il y a tant de pages, etc. Imaginez que vous proposiez un produit avec une forte valeur et puis que vous vendiez uniquement des pages blanches, eh bien ça c'est ne pas respecter l'utilisateur. Vous aurez des commentaires négatifs et si ça se reproduit, eh bien Amazon peut prendre la décision de vous fermer votre compte ou de vous suspendre votre compte. Alors voilà, ne devenez pas parano, c'est pas parce que vous avez un avis négatif qu'Amazon va fermer votre compte. J'ai eu plusieurs avis négatifs. Des fois, il y a aussi des clients qui sont râleurs, etc. Mais si ça devient récurrent, si c'est vraiment une mauvaise foi de votre part, eh bien, sachez que vous vous exposez à des risques parce que le service client, c'est au centre du business model d'Amazon et vous travaillez pour Amazon, donc vous vous pliez aux règles d'Amazon. La deuxième raison qui peut expliquer une fermeture de compte, c'est que vous ayez plusieurs comptes d'Amazon à un même nom. Alors, Amazon refuse catégoriquement que vous ayez plusieurs comptes au même nom. Pourquoi? Tout simplement pour lutter contre déjà les falsifications d'identité et des choses comme ça, mais également pour lutter contre un phénomène qui est, imaginons que vous décidiez de faire, par exemple, j'ai dit je vais publier un carnet sur Disney, mais je sais que c'est pas autorisé, eh bien je vais le faire sur un deuxième compte, comme ça, eh bien je prends un risque, peut-être que je vais faire plein d'argent avec ce carnet Disney, et si je me fais clôturer le compte, eh bien je m'en fiche, c'est pas mon vrai compte, donc mon vrai compte qui est en bonne santé, je le garde, et j'ai un compte poubelle sur lequel je fais des trucs pas très légaux. Eh bien ça c'est complètement interdit, donc vous avez un compte Amazon, vous vous en occupez bien, vous vous pliez aux règles d'Amazon, vous respectez toutes les règles qu'on va voir également par la suite, et vous n'avez pas un compte poubelle ou un autre compte sur lequel vous faites n'importe quoi, parce que Amazon va faire le lien, et boum, il va striker le premier compte, et il va striker le deuxième compte d'affilée, et même si vous avez un deuxième compte sur lequel vous ne publiez pas n'importe quoi, mais vous voulez juste diversifier, entre guillemets, les comptes, multiplier, je sais pas, diversifier le risque
voilà, réduire le risque en ayant plusieurs comptes différents, eh bien c'est interdit, donc un compte par personne. Il y a également quelque chose qui est lié à ça et que j'ai vu, donc ce n'est pas mon expérience personnelle, mais c'est ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos, sur notamment aux États-Unis et également sur des groupes Facebook anglophones, c'est que par exemple certaines personnes en couple vont avoir un compte chacun et certaines personnes malheureusement se sont fait fermer leur compte. Alors il y a peut-être d'autres raisons à cela, mais certains pensent que c'est lié, c'est-à-dire que Amazon peut avoir des doutes. Si par exemple vous faites un compte à votre compte et puis votre femme a un compte ou vice-versa ou je sais pas, quelque chose comme ça, vous avez les mêmes noms, vous avez la même adresse, vous avez également la même adresse IP puisque vous êtes sous le même toit par exemple, également des fois le même numéro fiscal du foyer. Et donc ça, eh bien Amazon, même si c'est pas deux personnes identiques, va pouvoir interpréter comme deux comptes au même nom et va pouvoir striker les comptes. Donc la règle, c'est d'étendre un petit peu ce un compte par une personne et de dire un compte par foyer. Donc voilà, ça c'est pas une science exacte, je peux pas vous garantir à 100% que ce que je dis est vrai, mais il y a des rumeurs à ce niveau-là, il y a des témoignages, donc soyez prudents et faites au mieux, donc un compte pour un foyer, comme ça vous ne prenez pas de risque. La troisième raison qui peut expliquer une clôture de compte, c'est que vous ne respectez pas les règles de droit d'auteur et de copyright, et ça c'est probablement la raison la plus fréquente de fermeture de compte. Donc soit que vous ne respectez pas les trademarks, c'est-à-dire que vous utilisez dans votre titre quelque chose qui est une marque déposée, ou alors que vous ne respectez pas les droits d'auteur, c'est-à-dire que vous utilisez des images qui ne sont pas en votre droit, donc vous n'avez pas le droit de vendre ces images, ou alors sous condition. Et là, bien sûr, il faut à chaque fois vérifier les licences. Et donc pour ces deux sujets, trademark et copyright, je vous renvoie à mes deux vidéos que j'ai fait sur ces sujets, copyright et trademark, et ces vidéos sont dans la description. Alors là, je peux également vous donner un retour un peu subjectif, c'est-à-dire que personnellement, donc parmi les personnes qui m'ont envoyé des messages suite à une clôture de compte et qui étaient dans ce cas de copyright ou de droit d'auteur, eh bien c'était souvent vraiment des grosses fautes, c'est-à-dire que si vous faites une petite faute d'étourderie, que vous avez utilisé un mot trademarké et puis que vous ne doutiez pas, vous étiez de bonne foi, bon, je pense que ça peut passer. En tout cas, je n'ai pas eu d'expérience de quelqu'un qui s'est fait striker son compte comme ça pour une mini-erreur qu'il n'avait même pas vue. Et en général, c'était vraiment des très grosses erreurs, enfin c'était limite fait exprès. Notamment, j'ai une personne, donc je vais pas donner de nom, mais qui avait vu sur Amazon.com un livre best-seller, donc un roman, et qui avait fait exactement la même couverture, mais avec un notebook avec des lignes. Donc imaginez par exemple, vous avez Père riche, Père pauvre, voilà, un des livres best-sellers sur Amazon.fr dans la catégorie business. Eh bien, vous faites un carnet que vous appelez Mon carnet Père riche, Père pauvre, avec la même couverture et des lignes dedans pour noter des choses sur le livre Père riche, Père pauvre. Bon, là, clairement, vous avez fait exprès, quoi. C'est interdit de faire ça, c'est du bon sens. Donc, en général, voilà, c'est juste pour vous rassurer, ne pas devenir parano. Les erreurs que j'ai vues concernant les droits d'auteur, c'était vraiment des erreurs vraiment abusées, quoi. Et donc là, j'ai envie de dire à ces personnes, t'as joué, t'as perdu, et puis c'est comme ça. Alors en ce qui concerne les erreurs sur les droits d'auteur, il y a pas mal d'exemples, beaucoup plus que j'arrive à trouver avec les t-shirts. Ça c'est quelque chose qui est très courant sur Merch by Amazon, donc c'est la plateforme d'Amazon avec laquelle on vend des t-shirts que j'utilisais avant. Et donc à l'époque, il y avait pas mal de groupes sur lesquels des personnes postaient qui s'étaient fait clôturer leur compte avec des erreurs de ce genre. Donc là on se retrouve sur Amazon.com et là c'est la Saint-Patrick en mars, il me semble. Oui, c'est ça, c'est le 21 ou quelque chose comme ça. C'est la Saint-Patrick en mars. Et là, il y a une personne qui a mis donc un petit bonhomme de Saint-Patrick, je sais plus comment ça s'appelle là, le Lich Prenstown, je sais pas. Bon, vous me direz dans les commentaires. Et donc ici, on a un Mickey qui fait un dab. Et donc là, clairement, c'est mort. Donc cette personne, elle est passée à travers les mailles du filet. Elle a pas mis le mot peut-être Mickey Mouse dedans, elle a mis juste Mickey, donc bon, je sais pas comment elle s'en est sortie, mais là, je pense qu'il y a de fortes chances que ce t-shirt soit plus là dans quelques jours et que la personne se fasse clôturer son compte Merch by Amazon. Donc on n'est pas sur KDP, mais c'est exactement le même principe. Là, vous avez un autre type de t-shirt, I'm Mickey doing Mickey things. Là, c'est limite, donc il y a Mickey, c'est référence à Mickey Mouse. Donc bon, c'est interdit. Donc vous n'avez pas à utiliser des noms trademarkés et d'utiliser des images pour lesquelles vous n'avez pas les droits d'auteur. Ça va de soi. Et ça, c'est extrêmement important. Amazon est absolument intransigeant avec ça, donc vous oubliez les droits d'auteur et vous ne faites pas un deuxième compte pour tester des choses comme ça, parce que dans tous les cas, c'est deux erreurs cumulées et là, c'est la double faute. Et enfin, la dernière raison dont je voulais vous parler, alors il en existe sûrement beaucoup d'autres, mais c'est les raisons principales, c'est de faire des carnets qui sont destinés, ou en tout cas qui font référence à des événements tragiques récents, et même si ce sont des carnets qui sont avec un message d'espoir ou autre. Par exemple, alors c'était à l'époque où je faisais encore des t-shirts,
c'est exactement les mêmes règles. Il y avait eu, il me semble, un attentat aux États-Unis dans une église et il y avait des personnes qui avaient écrit Pray for la ville où il y avait eu l'attentat et donc elles s'étaient fait striker leur compte. Donc même si vous, par exemple, vous faites un t-shirt ou un carnet, un livre qui essaye de soutenir les victimes d'un attentat, d'un séisme, je sais pas, d'une catastrophe, eh bien c'est interdit. Pourquoi? Parce que vous faites de l'argent sur le malheur des autres et de manière, éthiquement parlant, c'est complètement pourri et Amazon ne tolère pas ce genre de pratique. Donc là, on a un exemple particulier et donc là, je tire l'exemple vraiment d'un exemple concret d'une personne qui m'a envoyé un message et c'était cette erreur exactement. Donc l'erreur numéro 4 qui est d'utiliser un événement tragique pour faire des carnets et les vendre. C'est un carnet sur Kobe Bryant, donc qui est mort malheureusement il y a quelques jours. Et ici, donc on a quelqu'un qui est passé à travers les mailles du filet, mais je pense que ça ne va pas durer longtemps. On a Kobe Publishers, donc je doute que ça soit quelque chose d'officiel vu la qualité. Donc là, on a des carnets, donc des notebooks avec Kobe Bryant et avec la date de la mort, etc. Donc Rest in Peace, etc. Donc je pense que c'est pas officiel. Si c'est officiel, c'est autorisé, mais là ça a pas l'air d'être officiel du tout. Et donc c'est interdit. Peut-être que vous allez faire des ventes sur les premiers jours suite à l'événement. Vous allez peut-être engranger quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, mais vous allez vous faire striker, ça sert à rien. Et moralement, c'est dégueulasse. Donc, on fait pas ce genre de choses. C'est quelque chose qui est interdit par Amazon et vous devez le savoir si vous voulez avoir un compte qui est en bonne santé. Voilà, c'était les 4 principales erreurs que je voulais mentionner. Donc, on récapitule. La première, c'est ne pas satisfaire le client. Le service client et la satisfaction du client, c'est quelque chose qui est au centre du business model d'Amazon. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est d'avoir plusieurs comptes au nom, à un même nom ou dans un même foyer. La troisième erreur, c'est d'utiliser des mots qui sont déposés, des marques déposées ou des images pour lesquelles vous n'avez pas les droits d'auteur. Et la quatrième erreur, c'est de faire des produits qui sont liés de près ou de loin avec un événement tragique, même si ces produits ne sont pas cyniques, même si ces produits ont un message d'espoir ou bienveillant. C'est interdit par Amazon et ça, vous devez le savoir. Voilà, si vous voulez un petit peu plus de détails, avoir des preuves de ce que j'avance ou voilà, juste vérifier des choses, je vous mets dans la description, vous avez ce lien-là, mais vous pouvez directement y aller sur votre compte. Donc vous avez votre compte ici, vous cliquez dans la page aide en haut à droite. Ensuite, en bas, vous avez les règles du programme et ici, vous avez plein de petits articles à lire concernant les règles, les droits d'auteur, etc. Et vous avez notamment ici un petit résumé qui résume exactement ce que je vous ai dit. Donc moi, je vous ai donné des cas concrets de suppression de compte et du coup qui illustre ça, mais ça c'est la théorie donc fournie par Amazon sur ce que vous avez le droit ou ce que vous n'avez pas le droit de faire. Donc allez jeter un œil, c'est important quand même de se renseigner. Lorsque vous avez un contrat, vous lisez le contrat, et bien là vous le publiez sur Amazon, lisez le contrat que vous faites avec Amazon, c'est quand même la moindre des choses. Voilà, je profite de cette vidéo pour vous en dire également un petit peu plus sur la suppression de compte. Il y a également la suspension de compte, donc il arrive que pour certaines erreurs qui ne sont pas trop graves ou dans des cas précis, Amazon suspende votre compte pendant une période donnée. Donc c'est un avertissement, vous avez de la chance si ça vous arrive, enfin entre guillemets voilà, c'est-à-dire que Amazon n'a pas supprimé votre compte et vous a suspendu. Donc si c'est le cas, bien remettez-vous en question, prenez cette occasion pour étudier un petit peu votre erreur, pour vous former un peu plus, pour faire les choses bien et surtout servez-vous-en comme une leçon pour ne pas recommencer. C'est vraiment une chance alors que certaines personnes sont bannies définitivement, un compte clôturé. Et donc dans ce deuxième cas, vous avez une clôture de compte. Donc en anglais c'est suspension ou termination et vous allez recevoir dans tous les cas un mail pour vous informer. Donc que ce soit pour une suspension ou pour une terminaison de compte, vous avez un mail qui est envoyé par Amazon. Donc vous serez mis au courant. C'est pas votre compte, boum, vous pouvez plus y accéder, etc. Donc si par exemple vous n'arrivez pas à accéder à votre compte à un jour donné, qu'il y a par exemple un problème avec le site KDP, ne vous inquiétez pas, c'est probablement pas que votre compte a été fermé parce que si c'est le cas, vous serez informé par Amazon par un mail et vous pourrez répondre à ce mail éventuellement pour communiquer avec Amazon. Sachez que je ne me suis pas fait fermer mon compte, donc je ne peux pas vous dire précisément un retour sur ma propre expérience, mais de ce que j'ai entendu, il est un peu possible parfois de négocier. Si vous avez une suspension de compte, vous pouvez envoyer un mail, mais lorsque vous avez une terminaison de compte, donc un compte fermé, en général, c'est hyper difficile de revenir en arrière. Vous ne pouvez pas communiquer avec Amazon. Et donc, la solution qu'utilisent certaines personnes et qu'ont utilisé certaines personnes dans le groupe, c'est de créer un deuxième compte à un autre nom. Donc c'est possible, vous faites comme si vous étiez une autre personne, vous créez un autre compte avec un autre nom, une autre adresse, etc.
Donc oui, ça peut marcher, mais sachez qu'il y a également encore une fois des témoignages de personnes qui ont essayé de faire ça et Amazon a fait un lien par je sais quel moyen, par les adresses IP, enfin voilà, a fait un lien entre les deux comptes et ils se sont fait également fermer votre deuxième compte. Donc vous pouvez jouer, vous pouvez essayer de vous rattraper, voilà, mais sachez que c'est absolument pas garanti à 100%. Amazon, c'est assez puissant, ils ont des algorithmes assez puissants, donc ils arrivent parfois à retrouver votre identité et si c'est le cas, eh bien vous allez vous faire clôturer. Donc sachez que c'est quand même très important. Se faire fermer un compte Amazon, c'est définitif et c'est même ça empêche votre futur business sur Amazon. Et donc vraiment prenez en compte ça de manière importante. J'imagine pas la douleur que ça doit être de se faire fermer un compte KDP, surtout si c'est après plusieurs mois de travail et pas mal d'argent généré. Ça doit être vraiment très douloureux. Donc franchement, ça ne vaut pas le coup. Dès que vous avez un doute sur quelque chose, ne le faites pas, gardez votre compte en sécurité, voyez le long terme et ça se passera bien. Mais voilà, mais après tout ça, ne soyez pas non plus parano, je suis pas là pour juste vous faire peur, etc. C'est juste voilà un bon compromis entre faire attention et puis non plus ne pas être parano. Voilà, si vous faites les choses bien, que vous connaissez les règles et que vous jouez selon les règles, normalement tout devrait bien se passer. Moi, ça fait presque 1 an que j'y suis et pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu du format habituel. On n'est pas directement sur Amazon avec des exemples concrets, mais bon, c'est quand même une vidéo très importante. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez par exemple une raison qui peut expliquer la clôture d'un compte que je n'aurais pas mentionné. Si vous avez également des questions et si ça vous a plu, mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Vous avez tout dans la description pour aller plus loin, les formations, la formation gratuite, les logiciels que j'utilise, etc. Donc, allez jeter un coup d'œil. Voilà, quant à moi, je continue à uploader mes carnets sur Amazon et j'espère que vous allez faire de même. Je vous dis à bientôt, bonne journée, ciao.